tout de suite, c'est le plein phare de la semaine dans Automoto, consacré au renouveau, à la renaissance d'une marque mythique italienne que vous aimez, Alfa Romeo, qui nous promet pas mal de nouveautés pour 2016 et 2018. Et c'est des deux petites sportives, la Giulietta et la Mito, avec Eric Hellary et Benoît Dons. Ce logo, c'est celui du Quadrifoglio Verde. Vous ne connaissez peut-être pas ce trèfle à 4 feuilles, mais chez Alfa Romeo, c'est l'équivalent de la griffe GTI chez Peugeot, RS chez Renault ou AMG chez Mercedes. Pas rien quand on sait qu'Alfa est le premier constructeur à s'être imposé en championnat du monde de F1. 4 victoires aux 24 heures du Mans, plus de 100 ans d'histoire. Enzo Ferrari disait: j'ai toujours eu la tendresse d'un premier amour pour Alfa Romeo, l'affection que porte un enfant pour sa mère. Alfa peut-il toujours assumer le poids de ce passé glorieux et lutter face aux autres véhicules premium? Le constructeur italien peut-il renaître de ses cendres? Tout un plan d'investissement de 5 milliards est mis en œuvre pour lancer entre l'année prochaine et 2018 pas moins de 8 nouveaux modèles à vocation mondiale. Première à bénéficier de ce changement, la Mito et la Giulietta. Pas de grosse révolution esthétique. À l'extérieur, quelques éléments en carbone rajoutés, des jantes alliage sport et des étriers de frein rouge. À l'intérieur, du chrome, de l'aluminium, des sièges baquets, de l'Alcantara. Les Alfa Quadrifoglio Verde se veulent chic et dynamiques. La Giulietta, c'est un 1,7 litre de 235 chevaux, un modèle qui veut s'attaquer à la Mégane RS et à la Golf GTI. Eric Hellary, notre pilote essayeur, nous donne son avis. Allons-y, c'est parti. Première, deuxième, très rapide. Ça pousse véritablement. Alors ce moteur, il est quand même très plaisant. Il est coupleux à souhait, il est rageur dans les tours, on prend les 6000 tours sans trop de problème, 6500 tours même. Une bonne motricité, une bonne sonorité, petit moteur, je dirais, plutôt sportif. Pour accentuer les performances, une nouvelle boîte à double embrayage et un mode de conduite dynamique. Freinage correct. Par contre, l'électronique est un tout petit peu trop présent. Hein. Franchement, j'aurais souhaité être un peu plus le pilote de la voiture. Dès qu'on veut rétrograder, ça fait... Malgré tout, on a une voiture très polyvalente. C'est ce qu'a cherché à faire, j'imagine, Alfa Romeo. Un amortissement parfait, ni trop ferme, ni trop souple. On garde une bonne tenue de route et un confort parfait. Dynamique et confortable, mais que vaut-elle sur circuit? Allez, c'est parti. Ah, il marche vraiment ce moteur. Hein. Toujours très très sympathique. Des montées en puissance franche. Un train avant magique, sincèrement. Bon, bien aidé, c'est vrai, par l'électronique. Malgré tout, il est collé par terre. On a le double embrayage qui fait des passages de rapport assez rapides. L'ABS est là, le SP est là. Même si on freine trop tard, ça se passe bien. On peut accélérer très tôt. Voilà, c'est très 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 sécurisant. Vitesse maximum, 242 km/h, le 0 à 100 en 6 secondes 8, des performances en léger retrait par rapport à la Mégane RS et à la Golf GTI. Mais la transformation est en cours. En attendant, Alfa peut déjà compter sur la 4C, une voiture sportive qui symbolise à elle seule la volonté du constructeur italien, un modèle chic et performant. Des caractéristiques qui, on l'espère, se retrouveront sur les futures berlines, SUV et compactes de la marque italienne.